Harcèlement scolaire en France, le ministère de l'Éducation nationale en a fait sa grande cause nationale. Avec l'explosion d'Internet, le harcèlement scolaire se prolonge sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs l'objet de notre question web. Pour éviter ce harcèlement, faut-il interdire les réseaux sociaux aux ados? Vous avez répondu oui à une écrasante majorité. Une question en appelle une autre. Que faire des harceleurs? Depuis un décret paru cet été, ces élèves peuvent maintenant être exclus de leur école, mais d'autres moyens de prise en charge existent, basés sur l'écoute et la remise en question. Vous voyez ce reportage à Tours de Lucas Chopin. C'est la rentrée et comme tous les ans, les associations de lutte contre le harcèlement sont à pied d'œuvre. À 16 ans, Kylian est président de l'association Lutte contre le harcèlement. Harcelé lui-même pendant de nombreuses années, il a choisi d'aider les victimes, mais aussi, plus surprenant, les harceleurs. J'ai des harceleurs qui sont venus me voir pour savoir si ce qu'ils faisaient était du harcèlement. Quand je leur ai dit oui, ils sont allés voir la victime, se sont excusés et m'ont arrêté. Faut pas les laisser de côté parce que bien souvent, une grande partie des harceleurs sont d'anciens harcelés. Et ils l'ont vécu, donc ils se disent pourquoi moi je le vis et pourquoi les autres ne le vivraient pas. Donc c'est une boucle sans fin et c'est pour ça qu'il faut les aider aussi. Mais la prise en charge des auteurs de harcèlement n'est pas chose aisée. Pour la maison des adolescents, dont c'est l'une des missions, le dialogue est la clé. Le harceleur doit se remettre lui-même en question. Parfois, ça vient au fil de la conversation, on se rend compte que, il nous raconte comment ça se passe avec ses camarades et du coup, là, on l'interroge en disant, quand tu t'es comporté de cette façon-là, qu'est-ce que tu en penses? Toujours sur le mode de la question, on va jamais stigmatiser, montrer du doigt, juger. Qu'il puisse aller voir l'adolescent à qui il a pu faire du mal, lui demander pardon, ou en tout cas, c'est de voir comment il peut réparer ce qu'il a fait. Selon un rapport du Sénat de septembre 2022, 800 000 à 1 million d'élèves sont harcelés chaque année, soit environ un jeune sur 10. L'inspection académique d'Indre-et-Loire, quant à elle, recense une centaine de signalements par an. Oui, de ce sujet et plus globalement de la prévention du suicide, il sera question avec notre invité juste après le journal, le psychiatre Marc Filatre, président de l'Union nationale de prévention du suicide.